Le film commence 10 ans plus tard, alors que le monde entier souffre de pénurie alimentaire due au changement climatique. Le peuple thaïlandais dispose encore de ressources. Pour garantir une distribution équitable de la nourriture, le gouvernement fait appel à quelques personnes de confiance pour transporter les provisions vers les centres de distribution. Cependant, en chemin, Singh et son ami sont encerclés par un groupe de pillards. Singh, un ancien combattant de Muay Thai, sort de son véhicule pour les affronter. Bien qu'il soit seul et sans armes, il parvient à neutraliser ses adversaires avec aisance et à sortir indemne du combat. Grâce à son expérience dans les combats clandestins, Singh esquive facilement les objets tranchants utilisés par ses ennemis et s'associe à son partenaire pour protéger les provisions à l'arrière du camion. Lorsqu'il arrive à destination, Singh et son partenaire livrent la nourriture aux marchands. Cependant, comme l'une des caisses est ouverte, ils ne reçoivent pas le paiement complet. Après cette mission, Singh achète une moto pour voyager avec sa femme, Ren, qui prévoit de retourner à Changdao. Pendant que la majorité de la population vit dans la précarité, un groupe restreint de privilégiés se régale autour d'une table garnie des mets et boissons les plus raffinés. Monsieur Vasu, connu comme l'homme à l'origine du miracle qui a permis au peuple thaïlandais de survivre à la plus longue pénurie alimentaire de l'histoire, planifie maintenant le lancement d'une nouvelle entreprise alimentaire pour faire de la Thaïlande le nouveau centre alimentaire mondial. Lors d'un banquet organisé pour lever des fonds pour ce projet, Johnny, l'un des associés de Vasu, est victime d'une crise convulsive et est transporté d'urgence à l'hôpital. De retour chez lui avec sa nouvelle acquisition, Singh retrouve sa femme, qui le réprimande pour continuer à travailler dans le transport de provisions, une tâche très dangereuse. Après avoir nettoyé la blessure sur le visage de son mari, Ren se prépare pour aller travailler. À son arrivée à l'hôpital, elle constate que la nuit est plus mouvementée que d'habitude. Alors qu'elle s'occupe des patients, Ren est accompagnée d'un jeune garçon, Buddy, qui rêve de devenir médecin un jour. C'est le fils de l'une de ses meilleures amies, et elle veille à bien s'occuper de lui. Ce soir-là, cependant, Buddy doit se séparer de Ren pendant quelques heures, car elle a une opération prévue. Juste au moment où elle s'apprête à commencer l'intervention, le directeur de l'hôpital apparaît et lui ordonne de le suivre, car une autre personne a été envoyée pour opérer le patient. En tant que meilleur médecin de l'hôpital, Ren est choisi par le directeur pour discuter avec Monsieur Vasu de l'état de santé critique de sa femme. Pendant ce temps, le patient que Ren devait opérer continue de souffrir de nombreuses crises convulsives, et l'équipe médicale ne parvient pas à le stabiliser. En conséquence, Johnny succombe, et quelques minutes plus tard, ses yeux s'assombrissent. Soudain, le jeune homme se lève et attaque l'infirmière qui analyse son sang pour déterminer la cause de sa mort. Après l'avoir éliminé, le zombie parcourt l'hôpital à la recherche de nouvelles victimes, et tout le monde tente de fuir face à cet homme hors de contrôle qui attaque les gens. Pendant ce temps, Singh est chez lui lorsqu'il entend une annonce des autorités signalant une urgence à l'hôpital où travaille Ren. Après avoir entendu l'alerte, il décide immédiatement de s'y rendre pour vérifier si sa femme a besoin d'aide et trouve des dizaines de personnes rassemblées à l'extérieur. Ce sont tous des proches du personnel ou des patients qui se trouvent à l'intérieur. En voyant leurs propres policiers attaqués, les civils deviennent encore plus inquiets. Alors qu'ils tentent d'aider les blessés, les officiers finissent par être mordus et ripostent en tirant de nombreux coups de feu. Au milieu de cette confusion, Singh parvient à entrer dans l'hôpital et part à la recherche de sa femme, pendant que les gardes tentent de contenir les zombies qui attaquent les gens. À ce moment-là, Ren se cache dans une pièce avec un patient qui a été mordu et décide de sortir pour comprendre ce qui se passe. La médecin ne soupçonne pas que l'attaque est causée par un pathogène et que la contamination se propage par morsure. Elle sort donc prudemment pour enquêter. Lorsqu'elle revient, elle manque d'être dévorée par le vieil homme qui, quelques minutes plus tôt, lui demandait de l'aide. Effrayée, Ren s'enfuit de la pièce et entend les cris des personnes attaquées aux étages supérieurs. À cet instant, elle entend la voix de son mari depuis la salle de communication, où il envoie un message à sa femme. Cependant, lorsqu'elle appuie sur le bouton pour répondre, l'électricité est coupée, et elle ne peut pas révéler sa position. Quand il se rend compte que tous les appareils électroniques ont cessé de fonctionner, Singh abandonne son plan initial et décide de partir à la recherche de Ren. Cependant, lorsqu'il ouvre la porte, il est surpris par l'arrivée d'un zombie qui tente de le dévorer, et il doit engager un combat contre lui. Réalisant qu'il ne pourra pas vaincre la créature avec un simple coup de poing, le combattant utilise un cordon de téléphone pour l'enrouler autour du corps du zombie et le neutraliser. En traversant le couloir, Singh fait face à des dizaines d'autres zombies, mais parvient à les repousser avec ses coups de Muay Thai pour atteindre l'escalier. À ce moment-là, il entend les cris d'un jeune garçon et décide de faire demi-tour pour le sauver, sachant qu'un enfant ne pourrait jamais survivre seul dans cet hôpital. Il voit le zombie ramper vers Buddy, qui tente de se cacher, mais la créature parvient à le trouver et rampe sous les lits pour l'atteindre. Juste au moment où Buddy est sur le point d'être capturé, Singh apparaît et éloigne le zombie de lui. Suivant les indications du jeune garçon, Singh découvre que la seule façon de détruire ces monstres est de viser leur tête et se concentre sur la destruction de leur crâne.
Une fois le zombie éliminé, Singh demande à Buddy s'il connaît le docteur Ren, et le jeune garçon affirme être son meilleur ami. Singh sollicite alors son aide pour le guider dans l'hôpital, et Buddy le conduit au service où travaille sa mère. Pendant ce temps, à l'extérieur, les officiers de l'armée thaïlandaise adoptent une nouvelle stratégie de confinement et décident d'éliminer toute personne quittant l'hôpital vivante pour empêcher la propagation de l'infection. Après une analyse approfondie de la situation, l'officier ordonne à ses hommes de faire exploser l'hôpital avant que toute la population de Bangkok ne soit contaminée par ce qui a causé l'épidémie. En arrivant au service de pathologie, Ren aperçoit la salle des caméras de sécurité et constate que la porte est verrouillée. Lorsqu'elle tente de prendre le trousseau de clés à la ceinture du chef de la sécurité, elle est attaquée, mais parvient à se libérer et à ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, elle utilise une armoire pour bloquer l'accès. En regardant les images des caméras de sécurité, la médecin se rend compte qu'il n'y a aucun endroit sûr dans cet hôpital. En arrivant au bureau de sa mère, Buddy voit le tableau d'affichage et découvre que Ren a une opération prévue au 5e étage. Cependant, en chemin, ils sont poursuivis par une horde de zombies et doivent se cacher dans une pièce où un jeune homme veille sur son père hospitalisé. Sans espoir de survie, ce jeune homme utilise une substance de son propre corps pour mettre fin à ses jours avant de se transformer en monstre. Alors que les zombies sont sur le point d'entrer, Singh décide de s'enfuir par une sortie alternative et escalade un échafaudage avec Buddy, terrifié de voir le vieil homme et son fils se faire dévorer. Pendant l'ascension, le garçon est surpris par un zombie qui s'approche de la fenêtre et lui attrape les pieds, hurlant à l'aide. Voyant le jeune homme en danger, Singh lance un objet tranchant dans la tête du zombie pour l'éliminer. Il aide ensuite Buddy à terminer l'escalade, et il s'enlace, soulagé d'avoir survécu. Lorsqu'ils atteignent le 2e étage, Buddy retrouve enfin sa mère et court l'enlacer. Cependant, Singh remarque qu'elle a été mordue et sait qu'elle pourrait se transformer à tout moment. Selon Mink, le docteur Ren se trouve au 10e étage et demande à Singh de prendre soin de Buddy, car elle ne pourra pas les accompagner. En réalisant que sa mère est infectée, le garçon s'effondre en pleurs, ne voulant pas être séparé d'elle. Cependant, Mink sait que la seule chance de survie de son fils repose sur Singh. Elle lui demande donc de l'emmener avec lui. En quittant la maternité, Buddy parvient à se libérer et court dans les bras de sa mère, mais découvre qu'elle s'est transformée. Désespéré, le jeune garçon crie et attire l'attention d'autres zombies à proximité. À ce moment-là, Singh prend le garçon dans ses bras et court vers l'escalier pour atteindre le 10e étage. Grâce aux caméras de sécurité, Ren découvre que Monsieur Vasu est toujours en vie et court vers sa cachette pour se mettre à l'abri. Après s'être assuré que la médecin n'est pas infectée, Vasu tente de la calmer en lui disant que les secours arriveront bientôt. Une fois tous les explosifs installés, les soldats reçoivent l'ordre de sortir Monsieur Vasu du bâtiment et risquent leur vie pour tenter de le sauver. En voyant un hélicoptère militaire approcher, Buddy célèbre, convaincu que le gouvernement a envoyé une équipe de secours pour les sauver. Cependant, la vérité est que ces hommes ont été envoyés pour sauver une personne spécifique et n'ont que 30 minutes pour accomplir leur mission avant que tout le bâtiment ne soit détruit par une énorme explosion. Réalisant que les réserves de sang de sa femme s'épuisent, Vasu propose un marché à Ren. Si elle parvient à obtenir plus de sang pour sa femme, il la fera sortir lorsqu'arrivera le secours. Ren décide alors de prendre le risque pour obtenir ce sang. En avançant prudemment pour ne pas attirer l'attention des zombies, elle est repérée par son mari. Cependant, en ouvrant une porte, la médecin fait beaucoup de bruit, et sa présence est détectée par les créatures qui se mettent à la poursuivre. Pour empêcher les zombies d'atteindre sa femme, Singh commence à crier pour les attirer et frappe les monstres pendant que Ren tente de fermer la porte pour les bloquer. À ce moment-là, les soldats arrivent au 10e étage et utilisent leurs armes pour se frayer un chemin jusqu'à la pièce où se trouve Monsieur Vasu. Après l'avoir trouvé, il l'escorte avec sa femme à l'extérieur, laissant Ren derrière. Voyant sa femme sur le point d'être dévorée par un zombie, Singh brise la vitre de la porte et demande à Buddy d'aller l'aider pendant qu'il retient les monstres à l'extérieur. Heureusement, le jeune garçon arrive à temps et attrape un extincteur pour distraire le monstre tandis que la médecin se cache. Après s'être baissé, Ren tente de ramper vers la sortie, mais fait à nouveau du bruit et attire une fois de plus l'attention des zombies. Alors que la créature court vers elle, Singh apparaît et la frappe plusieurs fois à la tête jusqu'à la détruire complètement. Enfin, le couple peut se réunir. Pendant ce temps, les soldats envoyés pour sauver Monsieur Vasu sont attaqués, et le médecin chargé de s'occuper de la femme de l'entrepreneur finit par être infecté. Inquiet pour la santé de sa femme, Vasu convainc les soldats de retourner chercher Ren, car elle est la seule à pouvoir garantir le bien-être de la patiente. Cependant, en voyant Singh, les soldats décident de lui tirer dessus, le prenant pour un zombie. Voyant son mari au sol, Ren se penche immédiatement pour essayer d'arrêter l'hémorragie, mais elle est emmenée de force. Lorsqu'il parvient enfin à se relever, Singh utilise ses compétences en Muay Thai pour aider les soldats à se débarrasser des zombies, puis doit éliminer les soldats eux-mêmes pour garantir leur sécurité.
L'ordre reçu par ces hommes était uniquement de sauver Monsieur Vasu et sa femme, donc toute autre personne est considérée comme sacrifiable. Ainsi, même avec une blessure à l'épaule, Singh doit affronter des soldats entraînés pour assurer la sécurité de sa femme et de lui-même. Juste au moment où il est sur le point de s'évanouir à cause d'un coup, le combattant est sauvé par un zombie qui apparaît soudainement et attaque l'officier. Pour se défendre, ce dernier est forcé de relâcher son adversaire, donnant à Singh le temps de récupérer. Après s'être relevé, le combattant et son adversaire continuent le combat, s'échangeant des coups jusqu'à ce que les deux tombent inconscients. Quelques secondes plus tard, lorsqu'il reprend conscience, Singh voit le soldat se faire dévorer, mais il n'a pas la force de se lever. Heureusement, l'équipe de secours arrive à temps, et Ren aide Singh à traiter sa blessure avant qu'il ne perde davantage de sang. Malgré la douleur, le jeune homme reste ferme et se réveille en pensant déjà à une stratégie pour sortir Ren et Buddy de cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Singh regarde sa femme et lui dit qu'une fois sortis de là, ils retourneront à Changdao. Ren est heureuse de savoir qu'elle vivra à nouveau dans sa ville natale. Il ne reste que 15 minutes avant l'explosion, et Buddy décide d'ouvrir la porte pour vérifier que la voie est libre. À ce moment-là, il repère le soldat qui combattait Singh et réalise qu'il s'est transformé. Pour se débarrasser du zombie et dégager le passage, le combattant l'attire dans un entrepôt et jette un liquide inflammable sur son dos. Singh parvient ensuite à mettre le feu au zombie, pendant que Ren regarde le corps de la créature se réduire en cendres. À cet instant, le système de prévention des incendies s'active, et les zombies dispersés dans les étages de l'hôpital commencent à muter. En même temps, ils se transforment tous en créatures encore plus terrifiantes et commencent à émettre des bruits effrayants. En cherchant la sortie, Ren et les autres aperçoivent Monsieur Vasu et sa femme. Cependant, en s'approchant, la médecin remarque que des veines saillantes recouvrent le corps d'Anne et commence à soupçonner qu'elle est infectée. Mais au lieu d'avoir peur, Vasu est soulagé de voir sa femme réveillée et refuse de partir. Lorsqu'il s'approche pour vérifier qu'elle va bien, il est mordu, et Singh décide de fuir avec sa famille avant que Vasu ne se transforme. Peu de temps après, d'autres zombies s'approchent pour se nourrir de Monsieur Vasu, et l'entrepreneur finit par être dévoré. Après avoir éliminé leur dernière victime, les zombies poursuivent les 3 derniers survivants dans l'hôpital. Constatant que leurs ennemis sont sur le point de les rattraper, Singh décide de rester en arrière pour distraire les zombies pendant que Ren et Buddy courent vers la terrasse. Dès qu'ils atteignent l'endroit, un soldat armé leur ordonne de se retourner pour vérifier s'ils sont infectés. Après s'être assuré qu'ils n'ont pas été mordus, le soldat demande où se trouve l'équipe de secours, car il a perdu contact avec eux quelques minutes plus tôt. Lorsqu'il apprend qu'ils ont tous été éliminés, il se précipite pour monter dans l'hélicoptère et emmener les civils. Mais la médecin le convainc d'attendre son mari encore 5 minutes. Pendant que Ren et Buddy montent en sécurité dans l'hélicoptère pour attendre le décollage, Singh est coincé à l'intérieur d'un véhicule, essayant de tenir les zombies aussi loin que possible. À ce stade, il est complètement encerclé et n'a aucune idée de comment s'en sortir sans être mordu. Ne voyant aucune autre issue, Singh décide de tenter sa chance et utilise une lame métallique pour se protéger tout en éliminant tous les zombies autour de lui. Heureusement, il parvient à s'échapper indemne alors que tous ses ennemis sont éliminés. Cependant, en quelques secondes, une nouvelle horde de zombies apparaît et il doit courir vers la terrasse. Lorsqu'il arrive enfin, épuisé, il doit tenir la porte pour empêcher les zombies d'atteindre l'hélicoptère. Il ne reste que 3 minutes avant que tout le bâtiment ne soit détruit, alors le soldat ordonne au pilote de commencer le décollage, sinon aucun d'eux ne survivra. Voyant son mari à quelques mètres, Ren désespère et tente de convaincre le soldat d'attendre qu'il atteigne l'appareil. Pour rassurer sa femme, Singh marche lentement vers elle et sourit. Il est ému, car il sait que c'est la dernière fois qu'il verra la femme qu'il aime. Mais en même temps, il est soulagé de savoir qu'il a pu assurer sa sécurité. Voyant que le pilote a déjà commencé le décollage, Singh réalise qu'il n'aura pas le temps de monter dans l'hélicoptère. Il décide alors d'accepter son sort la tête haute et d'emporter autant de zombies que possible avec lui. En regardant son mari à travers la fenêtre combattre la horde de zombies, Ren est surprise par l'explosion et est submergée par le désespoir, sachant maintenant que Singh n'a aucune chance de survie. Alors qu'elle pleure la perte de son être cher, Ren serre Buddy dans ses bras, sachant qu'ils ont tous deux perdu des personnes importantes cette nuit-là. Quelques semaines plus tard, le médecin tente toujours de surmonter son chagrin et s'installe à Qiandao avec Buddy. Ce qu'elle ignore, c'est que Singh a survécu à la destruction du bâtiment en se cachant dans une capsule métallique et s'est depuis lancé dans une mission pour retrouver Ren. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!